Capricorne, la malédiction de 800 ans a enfin pris fin. Le mois d'août a ouvert la porte cachée de votre destin. Et si le chapitre que vous avez tant tenté d'oublier n'était pas censé vous accompagner dans le suivant? Ni la douleur, ni l'attente, ni cette version de vous-même qui a appris à survivre en portant tout sur ses épaules. Et si tout cela était destiné à rester dans le passé? Et si la seule raison pour laquelle ce fardeau vous accompagne encore est que personne ne vous a jamais dit que vous aviez le droit de le déposer? Il existe un certain type de personne qui demande rarement de l'aide, qui arrive tôt, part tard, devient celle sur qui tout le monde compte, et pourtant, personne ne pense jamais à prendre de vos nouvelles. Si ces mots vous ont serré le cœur, alors continuez d'écouter, car cette histoire s'adresse peut-être directement à vous. Le Capricorne est souvent connu comme le signe de l'endurance, de la discipline, du sens des responsabilités et de cette force tranquille qui se construit lentement, brique par brique, sans jamais avoir besoin d'applaudissements. Mais l'endurance a aussi son revers. Et ce revers plus sombre, c'est la conviction que lutter est simplement le prix à payer pour obtenir quelque chose de bon. Depuis des générations, dans presque toutes les cultures du monde, on se transmet des histoires de cycles si anciens qu'il semble impossible à briser. Des malédictions qui perdurent bien après la disparition de ceux qui les ont créées. Des portes qui restent closes pendant des siècles. Et aujourd'hui, nous allons donner un nom à l'un de ces cycles, la malédiction des 800 ans. Je tiens à être très clair dès le départ. Il n'y a pas de malédiction historique, pas de document ancien, pas de prophétie, rien de caché dans un coffre-fort portant votre nom. La malédiction des 800 ans est un symbole. C'est une histoire. C'est une façon de décrire ce que beaucoup ressentent sans savoir comment l'exprimer. Ce sentiment que ce contre quoi vous luttez est plus vieux que vous. Plus vieux que vos décisions. Plus vieux que cette vie elle-même. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes, car le mois d'août peut représenter quelque chose de complètement différent pour vous. La porte ne s'ouvre peut-être pas parce que l'univers a soudainement décidé de réécrire votre vie. Elle s'ouvre peut-être parce que vous êtes devenu une personne différente de celle qui avait autrefois besoin que cette porte reste fermée. Et avant que cette histoire ne touche à sa fin, je veux que vous preniez conscience du signe qui révèle qu'un vieux chapitre commence enfin à perdre son emprise sur vous. La plupart des gens ne le remarquent même pas. Cela ne ressemble pas à une percée. Cela ressemble à toute autre chose. Nous y reviendrons. Remontons le temps. Pas 800 ans. Juste assez loin. Peut-être étiez-vous devenu la personne que tout le monde appelait dès que quelque chose n'allait pas. Peut-être étiez-vous jeune, beaucoup plus jeune que vous n'auriez dû l'être, lorsque vous avez compris qu'être fiable pouvait vous valoir quelque chose qui ressemblait presque trait pour trait à de l'amour. Alors vous êtes devenu doué pour cela. Vous gériez les situations. Vous résolviez les problèmes. Vous restiez calme quand tout le monde s'effondrait, car il fallait bien que quelqu'un garde son sang-froid, et vous avez décidé que cette personne pourrait tout aussi bien être vous. Et ça a marché. Voilà ce dont personne ne parle vraiment. Ça a fonctionné. On vous faisait confiance. On comptait sur vous. Vous vous êtes forgé une réputation d'homme irréprochable. Mais à un moment donné, la fiabilité, autrefois une force, s'est muée en un fardeau. Nombreux sont les Capricornes qui reconnaissent une forme d'épuisement bien particulière. Pas celle qui disparaît après une bonne nuit de sommeil. Je parle de l'autre. Celle qui s'installe quand on joue la comédie pendant si longtemps qu'on en oublie ses véritables besoins. Et même si on s'en souvenait, on culpabilise peut-être de les exprimer. Vous avez peut-être appris à remettre votre bonheur à plus tard. Pas pour toujours, vous vous disiez. Juste pour l'instant. Juste le temps que les choses se calment. Juste le temps que la situation financière s'améliore. Juste le temps que tout le monde aille bien. Mais, d'une manière ou d'une autre, les choses ne se calment jamais vraiment, n'est-ce pas? Vous avez peut-être continué à travailler pendant que les autres se reposaient. Vous êtes resté fort, même quand personne ne semblait le remarquer. Vous êtes devenu farouchement indépendant, non pas parce que l'indépendance a toujours été votre désir, mais parce qu'à un moment donné, vous avez réalisé qu'attendre que quelqu'un d'autre vous porte prendrait probablement plus de temps que de vous prendre en charge vous-même. Ce n'est pas simplement un trait de caractère. C'est une adaptation. Et voici ce qui importe concernant les adaptations.
Elles peuvent être incroyablement utiles lorsqu'on en a réellement besoin, mais elles deviennent un fardeau lorsque la situation qui les exigeait disparaît. Alors, donnons un nom à ce vieux cycle. Pour certains, cela se manifeste par la peur de l'échec. Ce sentiment qu'une seule mauvaise décision pourrait anéantir tout ce que vous avez mis des années à construire. Pour d'autres, cela se manifeste par la peur de décevoir, qui, au fond, est peut-être la véritable peur. D'être perçu comme autre chose que fiable. Cela peut se manifester par une rumination excessive. Cela peut ressembler à du perfectionnisme déguisé en exigences élevées. Cela peut se traduire par une répression émotionnelle devenue si automatique qu'on ne s'en rend même plus compte jusqu'à ce que quelqu'un demande comment on va, et avant même d'avoir pu se poser la question, on entend déjà le mot « ça va » sortir de notre bouche. Cela peut se manifester par le fait de rester dans une situation bien après qu'elle ait disparu, simplement parce que la version familière de la difficulté semble plus rassurante que la version inconnue du bien. Et derrière tous ces schémas, il y a généralement une force tranquille qui tire les ficelles. Le besoin de prouver sans cesse sa valeur. À des personnes qui ont déjà un avis tranché. À des personnes qui ne seront peut-être jamais convaincues. À un jury invisible qui, d'une manière ou d'une autre, siège depuis le début de votre vie adulte. Mais voici ce sur quoi je veux vraiment que vous réfléchissiez. La malédiction n'a jamais été que le Capricorne ne pouvait pas aller de l'avant. La malédiction était de croire qu'il fallait souffrir avant de mériter d'avancer. Alors pourquoi 800 ans? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 80? Parce que 800 est un nombre si grand qu'il perd toute dimension personnelle. C'est tellement long qu'on ne peut même plus imaginer où tout a commencé. Et c'est exactement ce que l'on ressent lorsqu'on est pris au piège d'un vieux schéma. Quand on est pris dans un cycle, ce n'est plus une habitude. C'est la réalité. Ce n'est plus quelque chose d'appris. C'est ce que l'on est. Et c'est l'illusion que ce symbole tente de révéler. Le moment où un schéma devient si ancien qu'il ne ressemble plus à un schéma, mais à notre personnalité. Imaginez-vous devant une porte, la clé déjà à la main. Imaginez que vous soyez resté là si longtemps, persuadé que la porte était verrouillée, sans jamais songer à tourner la clé pour voir ce qui se passe. Voilà la malédiction. Pas une force surnaturelle. Pas un sortilège. Juste une supposition qui traîne depuis bien trop longtemps. Vous n'avez tout simplement jamais pris la peine de la vérifier. Réfléchissez au schéma qui semble vous poursuivre. Peut-être s'agit-il de relations qui commencent de différentes manières, mais qui finissent invariablement par le même résultat, vous êtes celui ou celle qui a le plus donné, le plus compris, le plus fait d'adaptation, et qui s'est demandé en silence quand viendrait enfin votre tour. Peut-être s'agit-il du doute qui surgit précisément lorsque les choses commencent à aller bien. Cette étrange alarme intérieure qui se déclenche dès que la vie semble trop facile, vous avertissant de ne pas vous y fier. Peut-être s'agit-il d'une peur de l'argent qui n'a que peu de rapport avec le solde de votre compte bancaire. Certaines personnes peuvent avoir une véritable sécurité financière et pourtant gérer leur budget comme si un seul mauvais mois suffisait à tout leur faire perdre, car leur système nerveux n'a jamais reçu le message que l'urgence était déjà passée. Peut-être s'agit-il de murs émotionnels que vous avez si soigneusement et si complètement érigés que même vous ne savez plus où se trouve la porte. Peut-être est-ce une frustration professionnelle. Ce sentiment d'être la personne la plus compétente et pourtant, paradoxalement, la moins visible. Vous travaillez dur. Vous voyez quelqu'un de plus extraverti recevoir la reconnaissance. Vous vous répétez sans cesse que votre travail devrait parler de lui-même, tout en vous demandant secrètement si c'est vraiment le cas. Ou peut-être est-ce beaucoup plus simple que tout cela. Peut-être est-ce simplement l'habitude de privilégier la sécurité à l'opportunité, encore et encore, jusqu'à ce que ce choix de sécurité ne ressemble plus du tout à un choix. Voici ce que je veux que vous compreniez à propos de chacun de ces schémas. Aucun d'eux n'est vraiment lié au monde extérieur. Chacun d'eux est lié à une histoire que vous vous racontez sur ce qui est accessible et ce qui ne l'est pas. Parfois, la plus vieille prison n'est pas un lieu physique. Parfois, c'est une identité. Et il est difficile de se défaire de son identité, car on la défend. On ne se contente pas d'y vivre. On la défend. On rassemble des preuves pour la soutenir. On appelle ça du réalisme.
Mais l'identité que vous avez forgée pendant votre période la plus difficile ne reflète pas forcément la vérité sur vos capacités actuelles. Vous avez créé cette identité quand vous en aviez besoin. Elle était juste à ce moment-là. Elle décrivait une situation réelle, avec des limites réelles, et elle vous a permis de tenir le coup. Le problème, c'est que personne ne vous prévient quand la situation change. Il n'y a pas de moment précis où la vie s'arrête et vous dit. Tu peux arrêter de te préparer au pire. Alors, on continue de se préparer pendant des années, voire des décennies, à affronter une tempête passée il y a si longtemps qu'on a oublié ce que c'est que de se battre contre les éléments. C'est ce que représentent ces 800 années. Non pas simplement du temps qui s'est écoulé, mais du temps qui a été oublié parce qu'on était trop occupé à tenir le coup pour regarder dehors. Si vous vous reconnaissez dans ce texte, commentez « Je suis prêt », car c'est la première fissure qui apparaît dans un mur qui a pu tenir debout pendant très longtemps. Ça fait longtemps. Et c'est là qu'out entre en scène. Soyons honnêtes sur ce qu'un moi peut et ne peut pas faire. Out ne va pas descendre du ciel et bouleverser votre vie. Aucune date sur un calendrier ne possède un tel pouvoir. Et quiconque vous le promet vend une certitude illusoire. Votre avenir n'est pas entièrement prédéterminé, et il n'est pas littéralement inscrit dans les étoiles. Mais les symboles ont leur importance. L'être humain a toujours utilisé des symboles. Nous marquons des moments non pas parce que le temps lui-même a besoin d'être marqué, mais parce que parfois nous avons besoin d'une autorisation pour changer. Et lorsqu'un moment est marqué, il peut nous donner cette autorisation. Alors, voyez le 23 août 2026 comme une porte symbolique. Un moment choisi pour s'arrêter, faire le point et décider consciemment, peut-être pour la première fois depuis longtemps, ce que vous êtes prêt à emporter avec vous dans le prochain chapitre. Voilà la porte cachée du destin. Pas un portail. Un point de décision. Et ce qui vous attend de l'autre côté n'est pas forcément un cadeau de l'univers. C'est une version de vous-même qui fonctionne selon d'autres règles. Cette porte peut représenter une nouvelle identité, le moment où vous cessez de vous définir par vos difficultés. Elle peut représenter une décision que vous avez mûrie pendant 2 ans et que vous prenez enfin en 10 secondes. Ce pourrait être l'abandon d'une croyance héritée de quelqu'un qui ne l'a jamais remise en question. Ce pourrait être saisir une opportunité pour laquelle vous vous convaincriez normalement de ne pas être prêt. Ce pourrait être une limite. Une vraie limite. Pas celle que l'on proclame publiquement, mais celle que l'on respecte réellement. Ce pourrait être la première fois de votre vie d'adulte où vous vous choisissez sans avoir à construire tout un argumentaire juridique pour justifier votre droit. Et ce pourrait être quelque chose de beaucoup plus simple, et pourtant de beaucoup plus difficile. S'autoriser à désirer plus sans s'excuser immédiatement de le vouloir. Voici maintenant ce que la plupart des gens comprennent mal. La porte ne s'ouvrira peut-être pas en fanfare. Elle se présentera peut-être sous la forme d'une conversation qui se déroule différemment de toutes les précédentes, car cette fois, vous ne reculez pas. Elle pourrait ressembler à une opportunité qui se présente avant même que vous vous sentiez prêt, ce qui est souvent le cas. Elle pourrait ressembler à une perte soudaine d'intérêt pour quelque chose que vous désiriez ardemment. Ce n'est pas forcément un échec. Il se peut que votre boussole intérieure se réajuste. Elle pourrait ressembler à une amitié qui s'éteint. À une autre porte qui se ferme ailleurs. À un projet qui s'effondre un mardi ordinaire sans explication apparente. Elle pourrait même ressembler à un silence, plusieurs semaines où rien ne semble se passer et où vous commencez à vous demander si quelque chose se passe vraiment. Mais parfois, l'ouverture d'une nouvelle porte ressemble exactement à la fermeture de tout ce que vous connaissiez. Voilà ce qui est déroutant. C'est pourquoi tant de gens passent à côté de leur propre tournant. Ils attendaient quelque chose qui allait arriver, alors que ce qui s'est réellement produit, c'est quelque chose qui partait. Alors, comment le savoir ? Il y a 5 signes. Pas des prédictions. Des prises de conscience. Des choses que vous remarquez en vous, plutôt que des événements extérieurs. Premier signe, vous n'avez plus besoin de l'approbation de tout le monde. Celui-ci est subtil. Au début, vous n'aurez peut-être même pas l'impression d'avoir confiance en vous. Vous ressentirez peut-être plutôt de l'épuisement. Vous réalisez que vous avez cessé de vous justifier. Quelqu'un remet en question une de vos décisions,
et au lieu de préparer toute une explication, de fournir le contexte et de donner 3 exemples pour prouver que vous avez bien réfléchi, vous dites simplement, c'est ce que j'ai décidé. Et puis, c'est tout. Pas de paragraphe supplémentaire. Aucune tentative désespérée de vous faire comprendre. Pour un Capricorne, c'est énorme. Car expliquer n'a jamais été qu'une question de clarté. C'était aussi une question de sécurité. C'était le prix à payer pour se sentir libre de faire ses propres choix. Le jour où l'on cesse de payer ce prix, quelque chose de très ancien commence à perdre de son emprise. Deuxième signe, les personnes et les situations qui paraissaient autrefois tout à fait normales commencent à paraître différentes. À l'extérieur, rien n'a forcément changé. C'est précisément pour cela que cela peut être si désorientant. La même conversation de groupe. Le même lieu de travail. Le même dîner du dimanche. Mais maintenant, vous êtes là, à remarquer une sorte de grésillement que vous n'aviez jamais remarqué auparavant. Une conversation que vous appréciez autrefois ressemble soudain à un discours appris par cœur, devenu obsolète. Vous pourriez même vous sentir coupable. La plupart des gens le sont. Vous pourriez commencer à vous demander si vous devenez difficile, froid, distant ou ingrat. Vous ne l'êtes pas. La croissance ne se manifeste pas toujours par l'enthousiasme. Parfois, elle se manifeste par la friction. Les vieux environnements deviennent étouffants pour la même raison que les vieux vêtements. L'environnement n'a pas rétréci. C'est vous qui avez changé. Troisième signe, vous commencez point vous aspirez plus à la paix qu'à la preuve. C'est là que les choses se compliquent. Pendant des années, une partie de vous a peut-être été nourrie par un fantasme bien précis. Le fantasme d'avoir enfin raison. Le jour où ils s'en rendront compte. Le jour où cela deviendra évident. Le jour où tous vos efforts seront enfin reconnus aux yeux de tous. Et puis, un jour, vous remarquez que ce fantasme s'estompe. Vous cessez de vous demander, comment leur prouver qu'ils ont tort ? Et vous commencez à vous demander, qu'est-ce qui m'apporte vraiment la paix ? Ce n'est pas abandonner. C'est la liberté dans l'une de ses formes les plus méconnues. Car faire ses preuves est un jeu sans fin. Il y aura toujours quelqu'un d'autre à convaincre. Mais la paix est quelque chose que vous pouvez réellement atteindre. Il reste 2 signes, et le 5e est différent de tous les autres. Alors, restez avec moi. Signe numéro 4, une opportunité se présente qui exige une nouvelle version de vous-même. Soyez attentifs aux mots. Ce n'est pas une opportunité qui récompense simplement la personne que vous êtes déjà. C'est une opportunité qui exige la personne que vous n'êtes pas encore devenue. Généralement, elle est un peu plus importante que ce qui vous semble confortable et se présente un peu plus tôt que prévu. Elle peut vous demander d'utiliser une compétence que vous êtes encore en train de développer. Elle peut exiger une visibilité qui vous met mal à l'aise. Ou encore, elle peut comporter un risque. Votre esprit prudent et discipliné peut immédiatement commencer à lister les raisons pour lesquelles vous devriez l'éviter. Et voici la vérité, toute crue. Ce n'est pas une garantie. Les opportunités ne sont pas une fatalité. Certaines opportunités ne se concrétiseront pas. Mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que votre réaction révèle de votre état intérieur. Si vos vieux schémas de pensée persistent, vous trouverez une raison d'attendre. Mais si ce cycle touche enfin à sa fin, vous vous surprendrez à vous diriger vers l'opportunité avant même d'avoir fini d'en avoir peur. Signe numéro 5, vous ressentez un calme étrange face à quelque chose qui vous terrifiait autrefois. C'est celui-ci. C'est le signe dont je parlais au tout début. Le signe qui vous indique qu'un chapitre ancien commence enfin à perdre son emprise sur vous. Et je tiens à ce que vous compreniez ce que cela représente réellement, car presque personne ne l'explique correctement. Ce n'est pas un sentiment de triomphe. Il n'y a pas de montée en puissance dramatique. Vous ne vous réveillez pas un matin soudainement transformé. Au contraire, vous vous sentez presque indifférent. C'est comme si un sujet qui autrefois vous faisait vibrer ne produisait plus rien en vous. Vous pensez à la personne. Au souvenir. Au résultat que vous avez passé des années à redouter. Et puis vous réalisez, presque avec confusion, que cela ne vous affecte plus. Parfois, la transformation n'est pas exaltante. Parfois,
La transformation est silencieuse. Parfois, on a l'impression d'être dans une pièce où une alarme sonne depuis des années, et de réaliser soudain que le silence est ce qui est étrange.